Bonjour, c'est Mike Aldébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Nous sommes au Jardin de Marie, donc à Rennes-le-Château, et je suis en compagnie de Jean-Pierre Monteils, éminent spécialiste donc de Rennes-le-Château, le deuxième à avoir écrit sur Rennes-le-Château, après Gérard de Sède. Alors, en 1974, tu as écrit donc les nouveaux trésors de Rennes-le-Château. Oui. Aussi. Alors, juste, tu peux parler un petit peu de ce livre-là, au tout début, et comment il a été mis en place? Ah, c'est une vieille histoire déjà. Moi, j'ai été mis sur l'affaire de Rennes-le-Château parce que je travaillais sur l'ordre du Temple. Et je travaillais sur l'ordre du Temple à l'époque, notamment dans le Verdon. Donc, on n'est pas tout près. Et c'est par hasard que j'ai appris que Gérard de Sède, avec qui j'étais en contact épistolaire, mais que je ne connaissais pas, venait de sortir un livre sur le trésor de Rennes-le-Château. Mmh. Et donc, dès que j'ai su ça, c'était à la fin 67, début 68, je me suis propulsé dans l'Aude et je n'en suis presque plus reparti. Mmh. Voilà, Ouais. c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai fait à mon tour ma propre enquête, comme tout le monde, enfin, comme les personnes faisaient à l'époque, des gens qui étaient branchés sur l'affaire. Mais ultérieurement, il m'est venu l'idée et l'envie d'écrire un livre, comme la plupart des gens qui au bout de quelques semaines d'enquête, croient avoir tout compris sur cette affaire. Et mon livre, je l'ai commencé en 71 et il est sorti en 74 sous le nom de Nouveau trésor à Rennes-le-Château ou le retour d'Ulysse. Donc Mmh. voilà. Il est donc historiquement et chronologiquement le deuxième livre Mmh. dans l'histoire de toute l'affaire de Rennes à être sorti. Et je suis malheureusement le plus ancien auteur au monde à avoir écrit sur cette affaire après Gérard de Sède, puisque Gérard a disparu maintenant. Et voilà. Pourquoi Ulysse? Oh, j'ai voulu jouer sur deux niveaux. Le premier sur un jeu de mots, le retour du lys, parce Oui. qu'à l'époque, on était beaucoup sur la thématique de la mythologie mérovingienne, etc. Mais en réalité, c'était quand même un peu plus profond que ça. C'était parce que Ulysse, c'est l'archétype des voyageurs. Et donc, le retour d'Ulysse, c'est celui qui fait un chemin et puis qui un jour revient à son point de départ. Alors moi, je ne savais pas que je reviendrais à mon point de départ. J'y suis effectivement revenu. Mais donc, ce titre-là avait un petit peu quelque chose de prophétique, mais je ne le savais pas. Mmh. Je ne le savais pas. Ouais. Alors, tu as été consultant en développement territorial, donc tourisme. Oui, Tu as été journaliste aussi professionnel. oui, Tu as aussi travaillé pour les Cahiers de l'étrange, où tu oui. étais rédacteur en chef J'étais rédacteur en aussi. chef. Alors, ça, c'était quelle époque, justement? Années 70 aussi, Alors, pour ce qui est des Cahiers de l'étrange? alors, les cahiers d'étranges, c'était dans les années 60, 76, 77. C'était à Nice, donc où j'étais rédacteur en chef des cahiers d'étranges. Mais avant ça, je travaillais, j'avais été journaliste professionnel déjà, et puis j'ai continué à l'être après. Et, et indépendamment de ça, avant tout, au tout départ, c'est quand même intéressant de le savoir. Moi, je suis assez polymorphe au niveau formation. Et donc, j'étais chargé de mission au bureau des recherches géologiques et minières, Oui. ce qui m'a permis de m'intéresser de très près à la géologie. Et donc, Président aussi de la SPLJ française. et alors, j'ai été le président de la Fédération française de spéléologie, mais plus tard. Ça, c'était en 62, 78, à partir de 78. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai fait pas mal de choses, effectivement. Et en Brocéliande aussi, où tu as fait pendant 6 ans. Alors ça, ce sont des missions. Pendant près de 40 ans, j'ai été ingénieur territorial spécialisé sur la stratégie, les stratégies touristiques. Mmh. Et donc, effectivement, parmi les missions que j'ai eues, j'ai restructuré le tourisme en forêt de Brocéliande. Donc, ça a duré, c'est des missions qui se sont étendues sur près de 6 ans. Mais en fait, des missions comme ça, j'en ai fait près de 300, et donc en 40 ans. Donc, les toutes dernières qui ont un peu de relief, c'était, j'ai été le directeur d'études euh, pour l'étude de classement de Minerve, la cité de Ah oui, Minerve, oui, oui. cité Clara, Effectivement, oui. Oui. au titre de grand site de France. Oui. Donc, on a réussi le challenge de la faire classer et d'avoir en plus un des meilleurs dossiers
qui ait jamais été présenté en France sur ces questions-là. Mmh. Donc ça fait partie des très beaux dossiers que l'on peut mener sur des fins de carrière après, parce que Mmh. ça se fait pas, on fait pas ça en début de carrière, quoi. Mmh. Donc voilà, puisqu'on pilote des équipes pluridisciplinaires. C'était en 2011 ça, pour Minerva. Oui, ça a été 2011, 2012. Mmh. Je crois que le label a été octroyé en 2013 ou 2014, je ne me rappelle pas exactement. Mmh. Voilà. Tu as aussi sorti le livre, bien sûr, Les Magiciens du Crépuscule, et là en réédition aux éditions de Portin. Alors oui, ça c'est mes derniers ouvrages, parce que j'en ai sorti quand même pas Oui, bien mal sûr, bien sûr. depuis le premier. Euh, Nous avons notamment sorti un livre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelait La rivière au bois dormant, Oui. qui est une monographie du domaine de la Salse, qui est non loin d'ici, dans le château, Mmh. où on a repris d'une manière un peu, je dirais un petit peu historique, un peu scientifique, l'histoire de ce domaine qui est en relation avec Rennes, bien sûr, par certains côtés. Et puis, parmi les tout derniers ouvrages, oui, il y a eu celui-ci dont nous avons parlé, mais Mmh. avant celui-là, il y avait Les Magiciens du Crépuscule, qui a eu 2 éditions différentes chez 2 éditeurs différents, qui est un livre sur les sociétés secrètes, les sectes et les hypothèses de complot mondial, qui est un bouquin de 400 Oui, oui. quelques pages, hein, déjà, voilà. Et il y a eu aussi un roman important qui est sorti, en 2009, Autour de Rennes le château. C'est un roman absolument qui est sorti sous un pseudonyme Oui, et qui est le resté calme sous, de Roquemort. voilà, et qui est sorti sous pseudonyme, Oui. de Géraud de Barail, C'est ça. et sous le pseudonyme de L'Île Rouge comme titre, hein, pendant 10 ans. C'est-à-dire que personne ne savait que c'était moi qui l'avais écrit, Mmh. sauf mon éditeur. Et puis ultérieurement, il se trouve qu'on l'a réédité une deuxième fois en 2019 en changeant le titre, sous mon nom, et il vient de sortir Voilà. hier, enfin, donc c'est du frais. Ouais. Il est encore plus Philomène récent. Alchimie. Voilà, chez Philomène Alchimie. Voilà. Donc oui, c'est un peu intense en ce moment. Ah oui, oui, bah, justement parce que tu viens de sortir L'énigme cathare, une spiritualité sans croix, Voilà, chez Opportun Éditions, non? oui. Je me présente ici. Voilà. Alors, ce n'est pas quelque chose de récent, ton intérêt pour les cathares, hein. Pas vraiment. C'est très ancien. C'est très ancien. Est-ce que tu peux nous parler de, justement, ce qui t'a intéressé dans, on va dire l'initiation cathare ou l'ésotérisme cathare? Alors, Oui, il vas-y. y a, on va dire, tu as voulu remettre certaines pendules à l'heure, qui étaient Oui. peut-être à l'envers, tu les as Oui. voulu remettre à l'endroit, Oui. entre le fantasme cathare et puis une certaine réalité, et aussi le merveilleux, et puis même les dérives aussi qu'il y a eu du néo-catharisme. Beaucoup de gens se trompent beaucoup sur le catharisme. Et donc, alors là, il y a jamais de hasard, il y a que des rencontres, comme on dit. Donc il se trouve il y a plus de 50 ans, alors que j'étais très branché sur l'ordre du Temple, et puis en même temps sur d'autres sujets évidemment. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer, des personnages historiques du néo-catharisme, enfin qui ont relancé, qui ont contribué à relancer l'intérêt pour le catharisme dans les années 50 Oui. et Pierre au-delà. Aubert, René Non, Lévy. premier de tout, ça a d'abord été Déodat Rocher. Oui, Léonard Rocher, bien sûr. Déodat Rocher qui était audois, qui était maire, conseiller général d'Arc, etc. Et que j'ai eu la chance de rencontrer dans les années, au tout début des années 70. Je suis devenu membre de la Société du souvenir des Oui. de Qatar qu'il avait fondée. C'est ça. Et puis, en 78, il est décédé. Ouais. J'ai fréquenté ensuite, enfin, Lucienne Julien, qui était la secrétaire Exact. générale, a recréé la société, sous un autre nom, Spiritualité Qatar. Mmh. Et puis on m'a demandé d'en prendre la présidence quelques années plus tard, quoi. Donc j'ai pris la présidence de cette structure que j'ai présidée pendant 7 ans. Et puis nous l'avons arrêtée nous l'avons mise en sommeil par faute de combattants, parce que les membres étaient très âgés. Mmh. Il y avait des membres remarquables, des membres historiques qui avaient connu Rudolf Steiner, qui avaient connu enfin, des anthroposophes. Et il y avait un grand mélange également, de gens venant de tous horizons, et
qui étaient des personnes extrêmement brillantes, mais qui accommodaient le catharisme un peu à toutes les sauces, parce qu'il faut dire à leur décharge que dans ces années-là, on n'avait pas beaucoup de renseignements sur le catharisme. On savait un certain nombre de choses depuis la fin du XIXe siècle, mais les documents historiques n'étaient pas encore découverts. Et il a fallu attendre 1939 les travaux du père Donden, qui était un grand dominicain, qui a travaillé là-dessus, qui a fait des découvertes à Florence, où il a découvert le livre des deux principes, enfin des choses qui sont basiques pour le catharisme aujourd'hui, pour les spécialistes, mais qui à l'époque ne l'étaient pas. Il y avait la revue Folklore aussi à cette Ah époque-là, oui, oui, la revue Folklore a avec beaucoup. René Nelly Alors justement, René Nelly, et Adolphe Garrigou. alors Ça, c'est bien avant, ça, ça, c'est bien avant. Garrigou, Mais c'est vrai, c'est peut-être le c'était premier qui a inspiré Gadal, d'ailleurs. On en reparlera après. tout à fait, qui était le maître de Gadal, quoi, voilà. Le même rapport. Mais tu as raison de citer René Nelly, parce que René Nelly faisait partie de cette équipe. Moi, j'ai connu René Nelly, j'ai connu Fanita de Pierrefeu, bien sûr, très bien, qui recevait dans sa grande maison de Montségur, qui s'appelait l'Estia, une maison extraordinaire dans laquelle elle tenait table ouverte en permanence. Qui a créé la Société des Amis de Montségur. Alors, René Nelly. elle avait fait, ils ont fait partie des gens qui ont créé la Société des Amis de Montségur et du Saint-Graal, mais qui l'ont créée dans l'entre-deux-guerres, enfin, en fait. Puis, cette société s'est arrêtée, elle a repris un temps, avec comme président Maurice Magre, donc des personnages hauts en couleur, le grand ésotériste Francis Rottweiler, des personnages tout à fait intéressants à l'époque. Et puis, dans les années 50, Déodat Rocher a créé la Société du souvenir et des îles du Qatar, qui, elle, a été la première société avec une ambition un peu scientifique de travailler sur les textes d'origine. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que les Qatars n'étaient pas directement des manichéens, mais que c'était des gens qui étaient raisonnablement dualistes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas plus que les catholiques, en fin de compte. Que le catharisme n'était pas une religion mystérieuse qui venait d'Orient, mais qui était en fait une religion, probablement une version ancienne du paléochristianisme des premières ères de notre ère, et qu'elle était raisonnablement dualiste, pas plus que le catholicisme actuellement, qui a Dieu et le diable, hein, donc voilà. Mais qu'elle avait une part, par contre, qu'elle empruntait à la gnose ancienne, à la gnose d'origine, très exactement, c'est-à-dire à la gnose des premiers siècles, et qui effectivement, qu'elle était très sensiblement différente du catholicisme et du christianisme en général, mais tout en étant une religion chrétienne, tout en restant dans le christianisme. Mais elle était sensiblement différente, avec des points très particuliers, très précis de théologie, qui la rendent totalement inconciliable avec le christianisme. Ils étaient docétistes aussi. Alors ils étaient entre autres docétistes, c'est-à-dire que pour eux, en fait. voilà, ça vient du verbe grec dokein, qui veut dire apparence. Donc pour eux, Jésus existait absolument, mais il était engendré et non pas créé. C'est là qu'on va commencer à rentrer dans des points de théologie compliqués. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'une apparence humaine, il n'était pas humain en tant que tel. Ce qui veut dire que pour eux, Jésus n'a pas été torturé et il n'est pas mort sur la croix. Donc ça remet en question totalement la problématique catholique, notamment, puisque le catholicisme et le christianisme en général est fondé sur la fête de Pâques, qui est la résurrection. Or, le Christ, pour les cathares, n'a pas ressuscité tout simplement parce qu'il n'est pas mort. Donc c'est très simple. Il n'est pas mort. Ce qui est mort pour lui, c'est son apparence, c'est l'apparence dokein, la fameuse apparence. Alors c'est une notion qui est compliquée à comprendre, mais le docétisme, en tant que doctrine, c'est une doctrine très ancienne, qui ne date pas des Cathares, qui date des premiers siècles de notre ère, et qui était assez répandue dans le Moyen-Orient notamment. Voilà. Alors, ce qui fait que le catharisme, de ce point de vue-là, compte tenu que la fête de Pâques est la fête la plus importante du christianisme, eh bien, ça met à bas complètement la théorie de Pâques, la théorie de la résurrection, et on dit que le catharisme est plus une religion de l'esprit, une religion de Pentecôte, donc, plutôt qu'une religion de Pâques, pour ceux qui savent la différence qu'il y a entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. C'est une religion. Alors, il n'y a pas d'ésotérisme dans le catharisme, comme on l'a cru pendant très longtemps.
en tout cas d'ésotérisme au sens habituel Il y du a, terme. il y a un livre qui est sorti, Le tabou de l'ésotérisme cathare. Oui, mais c'est ça. Il y a énormément de sottises qui ont été racontées et écrites, et donc qui sont prises pour argent comptant par la plupart des gens, qui ne sont pas au courant des travaux les plus récents qui sont faits actuellement. Alors ceci dit, il y a une forme d'ésotérisme dans le catharisme, dans la mesure où c'est une religion de spiritualité, une vraie religion spirituelle, et qui est une religion qui avait l'intention de, enfin plus que l'intention, qui, qui reposait sur un seul sacrement, à l'inverse du catholicisme qui a 7 sacrements, le protestantisme en a 2, le catharisme n'en a qu'un seul, c'est le consolament, c'est l'imposition des mains sur... parce que on fait venir l'esprit directement sur la personne. Et alors, c'est très lourd de conséquences parce que, à 2 niveaux. D'abord parce que ce consolament, il équivaut à trois sacrements du christianisme. Il équivaut au sacrement de baptême, il équivaut ensuite au sacrement d'ordination, et il équivaut également au sacrement d'extrême-onction, c'est-à-dire le sacrement des mourants. Mais c'est un sacrement qui est très particulier parce que on ne peut le comprendre que si on le compare au catholicisme. Dans le catholicisme, à partir du moment où quelqu'un est ordonné prêtre, un prêtre, quand il confère un sacrement, n'importe lequel, quel que soit l'état dans lequel il se trouve lui, au niveau spirituel, y compris un état de péché très grave, il peut avoir tué quelqu'un, massacré des gens, etc. Le sacrement qu'il confère est un sacrement qui reste valable. Chez les cathares, le sacrement n'est valable que si ton état spirituel est conforme à l'alignement. C'est la raison pour laquelle les cathares avaient le souci permanent de redemander sans cesse, quand ils pensaient qu'il n'était pas en état de ce qu'on appelle l'impeccabilité. Vous savez, quand on dit de quelqu'un il est impeccable, ça veut dire tout simplement que impeccabilis, il ne peut pas pécher en latin. C'est tout simple, hein. La racine latine est très simple. Avec le grec et le latin, on se sort d'à peu près toutes les situations. Donc, l'état d'impeccabilité était nécessaire pour le cathare qui voulait, lui, conférer le sacrement à son tour. Donc, je te confère le sacrement à la condition que moi-même je sois impeccable. Et si je ne suis pas impeccable, si je pense que j'ai péché, je me fais préalablement consoler par un consolé, c'est-à-dire par un ordonné, qui va m'absoudre du péché. Mais pas sous la forme de la confession. Il va me refaire passer l'esprit. En clair, il va renettoyer le canal. Il va nettoyer le canal qui est entre moi et l'esprit. Voilà, en clair. Alors c'est pour ça qu'on peut, quand on dit qu'il n'y a pas d'ésotérisme cathare, c'est vrai et c'est faux si on ne comprend pas le sens du mot ésotérique. Ésotérique, ça veut dire ésotérikos en grec, ça veut dire de l'intérieur. Donc Tu le dis d'ailleurs que certains historiens quelque chose que l'on comprend par l'intérieur. n'ont pas cette notion ésotérique, elle est déviée parce qu'elle est mal comprise. C'est vrai qu'il y a eu Joséphin Pédadon, on va en parler après. Voilà, il y a eu Saint-Loup, il y a eu d'autres choses qui sont fait à renouveau. Énormément un mythe. Sur le mot ésotérisme. Et aujourd'hui, ils ont fait un mythe moderne. Oui, ils ont fait un mythe moderne au sens guédonien, au sens jungien aussi. Mais des gens comme moi aujourd'hui qui font profession de travailler sur l'ésotérisme, on ne se dit pas ésotériste, on se dit ésotérologue. Nous sommes des ésotérologues, c'est-à-dire des gens qui étudions l'ésotérisme. Ça ne veut pas dire que ça peut nous arriver de pratiquer un aspect ou l'autre de l'ésotérisme. Il y a des milliers de choses dans l'ésotérisme. Mais a priori, on est d'abord ésotérologue. C'est un terme qui a été inventé il y a quelques années par le professeur Antoine Lefebvre, qui est décédé maintenant. Ces gens-là ont inventé ce terme qui est beaucoup plus juste, parce que l'ésotérologue n'est pas quelqu'un qui met les mains dans le cambouis forcément. C'est pas quelqu'un qui est concerné par la notion, c'est quelqu'un qui étudie avec toutes les possibilités d'étude et qui n'est pas lui-même un praticien. Il peut l'être, hein, c'est pas interdit. Mais il faut pas voir dans un ésotérologue forcément un magicien, quelqu'un qui pratique des actes de magie, qu'elles soient blanches, rouges, ou vertes ou noires, peu importe. Il y a les 4 magies qui existent, mais peu importe. Bien sûr que les magistes et les mages sont des ésotéristes dans la façon de faire. Mais
mais ça fait entrer en ligne des jugements de valeur qui sont hors sujet, quoi, par rapport à notre discussion. Voilà. Donc, pourquoi je te dis cela? Parce que il y a une part d'ésotérisme dans le catharisme, mais au sens de la spiritualité la plus haute. La spiritualité la plus haute, c'est de l'ésotérisme. Je suis désolé, y compris dans le catholicisme, y compris dans le christianisme le plus basique. Si quelqu'un est dans, y compris dans le bouddhisme, il y a une partie, à partir du moment où on est dans ésotéros, ésotéricos, c'est-à-dire de l'intérieur, où il s'agit d'un travail personnel que l'on fait sur soi-même, que l'on décortique sur soi-même, quitte à échanger avec les autres, il n'est pas interdit d'échanger avec les autres, et de lire aussi, eh bien, on est dans l'ésotérisme. De Lagarton les appelait les gens de l'intérieur, d'ailleurs. Les gens de l'intérieur, oui, absolument. Les gens de l'intérieur. Mais voilà. Donc, alors que dire d'autre? Interroge-moi. Michel Roquemer, Oui. c'est quelqu'un qui t'a impressionné par sa prose aussi, dans l'épopée, dans Les Citadins du Vertige. Oui. Et puis, il y a l'épopée cathare aussi. Michel Roquemer m'a impressionné à plusieurs niveaux. Il m'a impressionné d'abord parce que c'est le plus grand historien de la geste cathare au sens militaire du terme. C'est-à-dire que c'est lui qui a le mieux décrit toute l'épopée cathare. Il a écrit 5 volumes qui sont irremplaçables, incontournables et extraordinaires, quoi. Il y a passé sa vie, hein. Lui, au départ, c'était un journaliste sans formation d'historien. Et il a écrit 5 énormes volumes sur l'épopée cathare, où minute par minute, il nous raconte 20 ans de croisade contre les Cathares et 3 siècles, en débordement de l'épopée cathare. Il m'a impressionné parce qu'il écrivait remarquablement bien. Je lui ai dit plusieurs fois, et ça le faisait sourire tout le temps, mais je disais, Michel, vous ne vous rendez pas compte comment vous écrivez. Enfin, il a une prose extraordinaire. Et c'était un grand historien, un grand journaliste. Il est décédé il y a 2 ans, à 92 ou 93 ans, là. Et il nous manque beaucoup. C'est vraiment une grande figure qui nous manque parce qu'en plus, c'était un débatteur extraordinaire qui était capable de lutter contre les déconstructionnistes qui sont Voilà, c'est ça. Il y a toute cette... Alors, c'est toute une école. Voilà, cette école, ouais. Il y a une école actuellement d'historiens patentés, historiens de l'université, qui ont essayé d'adapter au catharisme les techniques qui ont été mises au point en philosophie par Deleuze, Derrida, Foucault, même Heidegger, etc. Et cette technique est une technique qui est très saine en histoire, mais elle consiste à déconstruire, c'est-à-dire à prendre une proposition, quelle qu'elle soit, on la prend et au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, on essaie de comprendre ce qu'en ont compris et ce qu'en ont dit et ce qu'ont voulu en dire les gens qui ont glosé dessus, qui ont parlé dessus. Alors c'est un peu compliqué parce que en philosophie ça marche très bien parce que en philosophie on brasse des concepts. Les concepts c'est des concepts, des idées. Comme l'idée nominaliste. Par exemple, c'est un exemple, entre autres, comme on peut gloser sur l'existentialisme. Qu'est-ce que c'est que l'existentialisme? Il y a même le ressentisme. Voilà, le ressentisme, il y a plein d'autres choses. Ouais. En histoire, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les faits. Et les faits sont têtus en histoire. 1515, c'est Marignane, hein, c'est pas en 1516 ni en 1517. Donc, la guerre de 14, elle a commencé en 14, elle a fini en 18. Je veux dire, on ne peut pas trop lui faire dire ce qu'on veut. Ça n'empêche pas l'interprétation, c'est autre chose l'interprétation. Donc les déconstructionnistes en matière de Qatar, ils s'attaquent maintenant aux faits et ils commencent à tordre les faits dans tous les sens. Ils tordent les faits dans tous les sens. Et à force de les tordre, ils finissent par leur faire dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc nous nous battons, nous sommes la majorité. Moi, je compte pas dans le groupe, dans l'ensemble, mais il y a de très grands historiens, des historiennes en particulier. Je pense à Anne Brenon, je pense à Annie Cazenave, je pense à des gens comme ça. Il y a aussi Christelle Morin aussi. Oui, mais elle est particulière parce qu'elle a écrit un magnifique livre sur les esclarmondes, mais c'est avant tout une spécialiste littéraire. Donc elle est docteur des lettres. Elle a travaillé sur cette question. Elle est
incollable sur la mythologie des esclarmondes. D'ailleurs, j'en parle, je parle d'elle dans le livre. Mais après ça, c'est pas une historienne du catharisme, même si elle n'est pas ignare sur le catharisme, bien entendu, hein, bien entendu. Non, je parle des historiennes pures et dures du catharisme, ou des historiens qui travaillent là-dessus aujourd'hui, ou qui ont travaillé. Donc, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Voilà. Donc, Alors, justement, ce mythe qui a commencé avec Joséphin Péladan, tu peux nous parler un peu de cette époque-là, hein, parce que lui, il était quand même acteur et il a inspiré les Saint-Loup après. Alors, le problème le problème du catharisme, c'est que le catharisme, ça s'étend sur 3 siècles, c'est colossal. Comme je dis souvent en conférence, c'est 15 rois de France, donc ça commence à Hugues Capet et ça finit à Philippe le Bel, rien que ça. Le catharisme, ça s'étend sur 15 rois de France. Et à Rome, ça s'étend sur 60 papes. Le catharisme va durer, il va avoir défilé 60 papes. C'est colossal. Même un peu plus, 63, 64. Donc, pendant toute cette période, il s'est passé énormément de choses. Et en fait, les mythes cathares, c'est-à-dire les inventions autour du catharisme, ont commencé à l'instant même où a commencé le catharisme. C'est-à-dire que dès que cette hérésie, aujourd'hui on n'emploie plus le terme d'hérésie, on emploie plutôt le terme de dissidence. À partir du moment où cette dissidence a commencé à apparaître, a été repérée en Europe, à plusieurs endroits d'Europe, en Italie, en Roumanie, en Allemagne, en Flandre, dans la vieille Lotharingie des ducs de Bourgogne, en Aragon, en Léon. On a vu apparaître le catharisme un peu partout. En fait, ce n'est pas une religion autonome et monolithique. Après l'avoir cru pendant longtemps, on s'est aperçu qu'en réalité, c'était plutôt un type de morale de vie, une façon de vivre, plutôt qu'une religion en tant que telle. Ils étaient à la fois des esthètes et ils étaient plus des gens qui pratiquaient une morale de vie qu'une religion à proprement parler, avec des dogmes très précis. Il y avait quelques dogmes dans le catharisme, mais ils n'étaient pas extrêmement nombreux, ces dogmes. Voilà. Par contre, ils étaient intraitables vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils étaient d'une très grande rigueur. Mais l'église cathare était organisée de plusieurs manières. D'abord, il ne faut pas parler de l'église cathare, il faut parler des églises cathares. Il y avait plusieurs églises qui étaient autonomes. Il n'y a jamais eu d'unité dans le catharisme. Il y avait au minimum au départ quatre églises, l'église d'Agen, l'église de Toulouse et l'église de Carcassonne et l'église d'Albi. Et puis une cinquième qui a été l'église de Razès à partir de 1226, qui a été créée ici à côté, à Pieux, dans la banlieue de Limoux. Et parce que le catharisme occitan historique, il est né dans nos régions, il est né ici, hein, on est au cœur, il n'est pas né à côté, quoi. Il est né ici. Donc, ces églises avaient leur autonomie, elles avaient à leur tête un évêque qui ne ressemble pas du tout aux évêques catholiques avec une mitre, des ornements, etc. Les évêques étaient des hommes très modestes qui étaient habillés avec une simple robe de bure comme des moines. Ils avaient à côté d'eux un fils majeur et un fils mineur qui étaient leurs futurs successeurs, c'est-à-dire que si l'évêque mourait, c'était le fils majeur qui devenait évêque à son tour, le fils mineur montait fils majeur, on nommait un nouveau fils mineur. Voilà. Et donc, on en a connu beaucoup. Donc, ici, dans la région, le dernier évêque de Montségur, qui est mort à Montségur, Bertrand Marty, est né dans un tout petit village, pas loin de Limoux, qui s'appelle Caillavel. Il est né là. Le dernier parfait cathare de l'histoire du catharisme est né à Cubières-sur-Sinoble, au pied du Bugarache. Et c'était Guillaume Bélibast. La dernière femme cathare ordonnée du catharisme est née elle s'appelait Aude Bourrel, et elle est née à Limoux et elle est morte à Toulouse. Voilà. Et ces gens-là, comme je disais souvent au maire de Limoux, qui était un ami, je lui disais, tu as même pas une impasse ou une rue, une place qui porte son nom. Tu vois, c'est terrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un oubli radical de ces personnages qui a été immense, quoi. Ce sont des personnages immenses par rapport à ce qu'ils ont incarné, quoi. Tu vois, et aux idées qu'ils ont transportées, qu'ils ont véhiculées.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de... Alors là, on a dit 2 mots de l'église de Qatar. Un seul sacrement. Euh, les Cathares ne faisaient pas de prosélytisme, hein. Ils prêchaient. Alors, il y avait plusieurs choses dans l'église de Qatar. Il y avait les croyants. Les croyants, c'était vous et moi, n'importe qui n'avaient pas reçu le consolament. Et les Cathares de la hiérarchie de l'église étaient extrêmement indulgents parce que pour eux, l'enfer n'existait pas, ni le paradis. L'enfer, c'était ici-bas. Ouais. On était dans l'enfer. Donc, c'était pas la peine d'aller vous dire que vous aviez péché ou que vous alliez pécher, puisque de toute manière, nous sommes des pécheurs, et le péché est consubstantiel à notre vie sur terre. Mais en revanche, à partir du moment où le croyant cathare acceptait de devenir un ordonné, acceptait de recevoir l'Esprit Saint, à ce moment-là, on lui demandait instamment, et il s'engageait lui-même, il s'engageait vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de personne d'autre, il s'engageait à ne plus jamais pécher. Et là, pour le coup, leur vie devenait d'une rigueur redoutable, puisqu'ils ne pouvaient plus mentir, ils ne pouvaient même pas dissimuler la vérité d'une quelconque manière. Donc, si on les attrapait et qu'on les torturait, beaucoup d'entre eux ont lâché le nom de leurs amis, etc., tu vois, de leurs frères et sœurs, parce qu'ils ne pouvaient pas mentir, ils ne pouvaient pas dissimuler. Pas mentir, ni par omission, ni en action directe, ni en aucune manière. Et puis pareil pour tous les autres péchés possibles et imaginables. C'est-à-dire, alors, pour quelle raison? Pas du tout parce qu'ils avaient peur de l'enfer, ils n'en avaient rien à foutre, mais vraiment rien à faire, pardon de l'expression. Ils considéraient qu'on était des gens d'enfer. Et ils considéraient qu'ayant reçu l'Esprit, s'ils mouraient dans l'état de péché, autrement dit, s'ils avaient trahi l'Esprit, eh bien, ils repartaient dans le cycle des incarnations, ils allaient se retrouver de nouveau à naître sous la forme d'une pierre, d'un animal ou d'un personnage. Parce que la plupart des cathares, alors on n'en est pas certain, mais on a la certitude que certains croyaient à la métampsychose, c'est-à-dire à la réincarnation. Qu'on pouvait se réincarner sous forme d'une pierre, d'un arbre, d'un animal ou d'un être humain extrêmement bas, quoi. Alors, ils avaient une peur terrible de revenir, parce qu'ils considéraient que nous avions été maudits et que le démiurge nous avait précipité, avait pris les esprits, avait décroché les esprits auprès de Dieu, pas intégralement, en partie, et les avait propulsés sur terre dans des tuniques de peau, nos tuniques de peau, ce que nous sommes. Et qu'à partir de là, ils nous avaient emprisonnés là-dedans, et que nous recevions 2 types de tentations. Et là, ça commence à devenir compliqué. Les tentations de nature charnelle et les tentations de nature diabolique. Les tentations de nature charnelle, c'était des tentations contre lesquelles nous ne pouvons rien. C'est la faim, la soif, le sommeil, le froid, le chaud, les choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, ou on peut lutter raisonnablement, mais il faut s'y soumettre. Et là, donc ces tentations-là, nous n'avions pas de libre arbitre, nous ne pouvions rien faire. Par contre, les tentations diaboliques, ce sont les tentations contre l'esprit. Et toutes ces tentations contre l'esprit, nous pouvons nous battre contre, même si c'est très difficile. Alors la première de ces tentations contre l'esprit, c'est évidemment l'acte sexuel, qui n'est pas une tentation, contrairement à ce qu'on pense, dans les premières, c'est-à-dire elle n'appartient pas aux tentations charnelles, elle appartient aux tentations diaboliques. Pourquoi? Parce que parce que c'est une tentation diabolique que le démiurge a mis en nous, l'instinct sexuel, pour nous obliger à nous reproduire. Et pour nous obliger à nous reproduire, pour emprisonner toujours beaucoup plus d'âmes dans le corps. Donc pour nous tenir prisonniers par le sexe. Si on n'a pas la pulsion sexuelle, on n'a pas envie de se reproduire, la sexualité n'existe plus, et donc de ce fait, quand tu meurs, tu peux rejoindre l'esprit. Donc pour te coller au sol, pour te coller dans la matière, il te donne envie de te reproduire. Et une envie, évidemment, souvent animale, qui nous dépasse. Et donc cette envie de se reproduire fait que nous allons réincarner d'autres nouvelles âmes qui vont rester emprisonnées jusqu'à la fin des temps, dans le cycle en matière. Mais il n'y a aucune connotation de bien ou de mal. Vous voyez, pour les cathares,
parce que souvent on dit ils étaient contre le mariage, contre la reproduction, mais ils sont contre la reproduction et contre le mariage parce que ça produit un enfant et parce que ça immobilise une âme. Mais ils ont rien contre le fait que les gens fassent l'amour ensemble. Ça leur a jamais posé de problème. C'est la raison pour laquelle, par rapport aux croyants, ils disaient jamais rien. Aux croyants, ils disaient, ben, tant que vous n'êtes que croyants, faites ce que vous pensez pouvoir faire. Faites au mieux. Mais le jour où vous demandez, vous, volontairement, le baptême de l'esprit, à ce moment-là, il faut savoir que à partir du moment où vous aurez fait ce choix, vous pourrez toujours revenir en arrière, mais si vous revenez en arrière, vous vous remettez dans le cycle des incarnations. Tu vois? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bien et de mal au sens, comment pourrais-je Ça se dire? rapproche un peu du bouddhisme, par certains moments. C'est assez près du Oui, bouddhisme, oui. mais on évite de le dire pour qu'après les gens ne fassent pas d'amalgame, parce qu'après, Oui. c'est très sensiblement Oui, oui. différent du bouddhisme. Mais il y a quelque chose de cet ordre dans la volonté de ne pas nommer l'après, de ne pas nommer l'après. euh, Les et traditions inuites aussi, les traditions ancestrales, africaines, beaucoup de Bogo, traditions, beaucoup de traditions, on retrouve, même chamanistes de la l'Himalaya, tradition primordiale. tout à fait, tout à fait. Donc c'est pas du tout nouveau comme vision des choses, c'est une vision qui est très très ancienne, bien avant le christianisme, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une vision beaucoup plus ancienne. Dans les années 30, il y a eu Autoran et Antonin Gadal qui ont fait des recherches sur le Graal-Pierre. Oui. Bon, pour eux, c'était des parchemins. Alors, il faut savoir que Autoran a écrit Croisade contre le Graal. Mais alors, certains disent que ce serait Gadal qui lui aurait écrit, mais je pense aussi qu'il a quand même fait sa part aussi, puisqu'il était quand même Alors, en fait, très connaisseur de la question. cette question que tu me poses me rendre compte que je n'ai pas répondu à ta question préalable. Ta question préalable sur Péladan. Péladan. En fait, j'étais parti à dire que les mythologies autour du catharisme sont nées en même temps que le catharisme. Et il y en a toujours eu. Au XVe siècle, il y a eu des grands réhabilitateurs du catharisme, des grands historiens, et c'est pas ce qu'on attendait justement. Le premier grand historien du catharisme, c'était un pasteur protestant qui s'appelait Jean Chassagnon en 1527, qui a écrit les premières choses sensées et intelligentes sur le catharisme. Après lui, il y a eu Bossuet, le grand prédicateur du siècle de Louis XIV, qui a écrit des choses remarquables sur les cathares, qui était un Même Voltaire s'y est mis à alors, du catharisme Voltaire, anti-chrétien. voilà, mais Voltaire a écrit beaucoup de bêtises. Oui, voilà. Il en voulait tellement à l'Église catholique Voilà, que tout ce qu'il pouvait faire, c'est ça. donc il Feu de tout bois. faisait feu de tout bois, et il a écrit beaucoup de sottises sur le catharisme. Mais bon, voilà. Et alors, après, on arrive au 19e siècle, alors à l'époque romantique, etc., où là, on va voir sortir. Adolphe Garrigou. Comment? Adolphe Garrigou. Voilà, alors là, on va voir arriver Garrigou, etc. Et on va voir arriver des gens étonnants qui vont s'emparer du catharisme pour en faire un porte-drapeau, Oui. tantôt de la droite, tantôt de la gauche, tantôt des petites patries régionales, tantôt du fédéralisme international, tantôt Nationalisme régionaliste. on l'a mis à toutes les sauces, le catharisme. Il a servi toutes les causes. Ce qui fait qu'une vache, il n'y retrouve pas ses veaux. Si on ne te l'explique pas en détail, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Donc il y a les filles libres, par exemple, les filles libres provençaux autour de Mistral, qui se revendiquent du catharisme, pour les filles libres blancs de droite. Ensuite, tu as les filles libres rouges, notamment de l'Aude, avec Prosper Estieux, instituteur à Rennes-le-Château, hein, qui était là. Voilà. Il enseignait là derrière, Prosper Estieux, de l'autre côté de la rue, là, voilà. Et qui lui a été un des grands promoteurs du catharisme de gauche, qui avait mis au point une revue qui s'appelait Montségur, dont il était rédacteur, avec Déodat Rocher, son ami qui était maire d'Arques, qui était à côté. Ils écrivaient la revue ensemble, et ils étaient ennemis jurés de la Bessonnière, entre parenthèses, Estieux et la Bessonnière ne pouvaient pas se voir, parce que Sonnière était curé de Rennes-le-Château, quand Prosper Estieux était fait libre et instituteur de Rennes-le-Château. Avec Déodat Rocher, c'est différent, ils se sont pas fréquentés, Sonnière et Déodat Rocher. Mais
Et c'est à cette époque-là, enfin, vers la fin, qu'on a vu arriver évidemment le Sarpé-la-Dent avec la Rose-Croix de Toulouse. Là, les mouvements ésotériques s'en sont mêlés. Et alors là, ça a été le grand Salmigondis. Donc là, on a touillé la soupe, quoi. On a tout mélangé, hein. Un peu de carottes, un peu de navets, un peu de trucs. On a fait vraiment un pistou, tu vois. Un pistou. Donc, Et de là a découlé justement aussi Antonin Gadal et toute sa. exactement. Alors, tu n'es pas dans la critique, mais tu es dans le fait que c'était plutôt peut-être un rêveur ou peut-être quelqu'un qui était un grand penseur, qui avait une spiritualité très profonde, on va dire, Tout à fait, mais dévoyé, enfin, dérivé en tout cas. mais dérivé. En Oui. fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut Qui avait connaître, peut-être qui avait peut-être ressenti l'anima, on va dire, et pas forcément il y a le de ça, il y réel, a de ça, oui, c'est ça. ce qu'il y avait C'est derrière, un peu ça. dans l'inconscient. En fait, il était excusable, Garrigou et les autres, ils étaient excusables de pas avoir tout senti parce que, si tu veux, comment te dire? Hem, ils n'avaient pas les documents qu'on a depuis. Mmh. Depuis, on a des documents colossaux, hein, on a le livre des 2 principes, on a la scène secrète, on a tout un tas de documents qu'on n'avait pas du tout à l'époque. En plus, des gens comme Garrigou étaient très influencés par, des mouvements tels que les Fondeurs, Mmh. puisque lui-même était, président du Levante, c'est-à-dire une sorte Ah de oui, alors il y a tout franc-maçonnerie, Charbonnier, voilà, Carbonari, on en franc-maçonnerie revient finalement. franc-maçonnerie forestière. Voilà, exactement. Bon, À Memphis Mizraïm, ouais. bon, donc, là, on est chez les romantiques. Mmh. Les romantiques, c'est en même temps la Rose-Croix de Toulouse, c'est tout ça, et qui vont chacun raconter la leur. Puis c'est là-dessus que vont se greffer derrière tous les mouvements de l'entre-deux-guerres, avec le mouvement de Maurice Magre, Oui. les faits libres qui continuent, etc., etc. Et Donc, Charbonnier, ça en passe voilà. pas. Et puis on va arriver, donc, après les années 50, après la guerre, on va arriver Saint-Loup. Il y a Saint-Loup aussi, alors oui, ça c'est beau les, cathare à voilà. Montségur, Alors Saint-Loup, Cormarie, Charlemagne. Jean-Paul Bourg, qui est décédé Oui, l'année oui, dernière, oui. mais qui a écrit énormément là-dessus. Oui, oui, effectivement. Voilà, oui. Et alors avec Saint-Loup, on voit entrer, à la limite, les flirts néo-nazis qui commencent à arriver tout doucement, parce que Saint-Loup est un ancien Oui, Marc de Augier. Charlemagne. Marc Augier, c'est un ancien Waffen-SS français, donc, qui a essayé de raccorder la doctrine cathare à la doctrine nazie. Et puis entre-temps, il y a eu quand même, bien sûr, Otto Oui, là au milieu. Alors Otto Rahn, j'ai un gros chapitre sur Otto Rahn. oui, Otto Rahn, c'est pas clair, hein, même Bernadac, moi, avec qui j'en ai pas mal oui. parlé, n'était pas clair sur Otto Rahn. Ah bah, il était plutôt contre lui, il Il voulait avait le faire de lui, non, mais il avait trouvé des choses, mais, ouais, il n'avait pas tout trouvé. Son hypothèse aujourd'hui, sur, son hypothèse sur Rudolf Hahn. Rudolf Hahn, elle ne tient plus. Elle ne tient plus. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec lui à l'époque, elle ne tient plus du tout. Mais, il a vu beaucoup de choses, parce que comme il était du pays, que sa famille était là, que sa famille avait loué la maison de Bernard, c'était sa tante qui avait loué la maison, la pension de famille à Oui. Oran. Mais il aurait dû se poser des L'hôtel questions. Moi, Couquet, avec l'hôtel Couquet, avec madame Couquet, qui est voilà. décédée il n'y a pas longtemps, Oui, il y a mais pas moi, avant quelques années. Madame Couquet, j'ai connu son père, Oui. de Mémé Couquet, j'ai connu Marius. Elle m'avait fait visiter la chambre. Alors, ça dépendait, des fois, c'était pas la même Voilà. chambre. Avec avec la Voilà. table et le Et bureau Marius, d'Otto Rahn. Marius avait été le guide d'Otto Rahn, dans les pierriers du Saint-Barthélemy, de Soularac, de tout ça. Il le guidait partout, tu vois. Et donc, Marius, moi, j'ai eu des contacts, je mangeais chez Marius à table avec lui, quoi. Le père de Mémé Couquet, que tu as connu. Oui, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est le privilège de l'âge, si on peut dire, Oui. d'avoir connu ces gens-là, quoi. Ouais. Et, Marius, il rigolait toujours, il disait Otto Rahn, pour lui, c'était un jeune qui était allumé, quoi. Disait toujours, l'archéologue, alors qu'il n'était pas archéologue, il était linguiste, hein. Au départ, Effectivement. c'était un romaniste, Ouais, ouais, il était oui, oui. très, très, très grand romaniste, d'ailleurs. Il écrivait par un occitan médiéval absolument impeccable. Enfin, je veux dire, c'était pas n'importe qui, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, plusieurs fois, j'ai fait remarquer à Christian Bernadac, on en a parlé un peu. Je lui disais, mais comment veux-tu que, les nazis, euh, s'ils ont délégué au Torah pour retrouver le Graal, ne lui ont même pas donné les moyens
Oui, de pas payer une chambre, de ouais. payer la location de Les marronniers. les Les marronniers. marronniers, Il a été obligé de s'enfuir, oui, oui. partir sans C'est payer. vrai que c'est. On ne tient pas debout 5 minutes, quoi, tu vois. Alors ça le faisait tiquer, ça l'emmerdait quand on en parlait. C'était le seul truc qui le bloquait, quoi, qui le... Ah, il y a cette fameuse croix aussi dans le ciel avec l'avion. Ça, Oui, j'en ai 15 d'après Fabrice Chambon, il y aurait eu bruit de lancer. Il y avait une photo qui aurait pu être retrouvée. Ah oui, Est-ce que- Chambon raconte ce qu'il a entendu raconter, tu vois. Oui, mais Le sur cette affaire d'avion, c'est vrai que le c'est problème, très c'est complexe. que moi, j'ai enquêté J'ai fait. dessus 20 ans après. Ouais, ouais. C'était déjà 20 ans après. Déjà, des fois Bernard c'était une croix enquêté. celtique, des fois c'était autre. Ben, je donne tous les C'était une témoignages. colombe. Tous les témoignages, Voilà. tout, avec les noms des gens, Voilà, voilà. Philippe, etc., toute la clique, tout le nom des gens. Donc on rappelle que c'était le 16 mars 1944. Voilà, On supposait même qu'il y avait. tout à fait. Pour le 700e anniversaire Voilà. de, Il y a des Rosenberg dedans, même, dans Voilà. l'avion. Voilà, Rosenberg. Et on a même des gens qui prétendent qu'il y avait même Otto Skorzeny. Oui, D'ailleurs. alors ça s'est vu après. Il y avait probablement personne parce que c'était un petit avion de tourisme qui a fait aucune fumée ni aucune Et- colombe. Et voilà. J'ai pensé à autre chose, un peu qui rejoindrait certaines théories d'Eric Zurcher ou d'autres. Est-ce que ce ne serait pas un phénomène aérien qui serait apparu en miroir, en mimétisme du moment, du Zeitgeist, hein, l'esprit du moment? On peut Et ça peut être ça on aussi. peut tout admettre. Hein. On peut tout Ça peut admettre. être ça, ça est apparu en miroir de la mythologie actuelle, qui était Alors là, tu rejoins tout à fait mon hypothèse. l'imaginal. C'est l'imaginal. L'imaginal. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer de l'imaginaire à l'imaginal, mais là, on est quand même en 44, hein, donc c'est loin. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, qu'il y ait des phénomènes que nous provoquions à force de les vouloir, ça peut être écouté, ça peut être entendu. Est-ce que les chercheurs n'ont pas créé parfois un égrégore? Alors, il y a eu les caméras Explore le temps en 66, Bonne qui a question. créé Bonne question. tout un engouement aussi pour aller à Montségur. Hein. Très très bonne question. Ouais. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à. Le livre se compose effectivement de deux parties importantes. La première, c'est une partie qui est historique, où j'essaie de recadrer en me collant le plus près possible au catharisme tel qu'il est accepté aujourd'hui par les historiens. Et là, j'ai réussi le challenge parce que j'ai eu d'énormément de retours d'historiens qui me disent c'est vraiment le premier livre de vulgarisation sur le catharisme qu'on a qui dit pas de conneries, quoi. Donc voilà. Et deuxièmement, au point qu'il est aujourd'hui distribué dans des lieux comme le musée du catharisme de Mazamet ou des endroits qui sont des temples un peu du catharisme orthodoxe. Et puis la deuxième partie, j'ai essayé de débunker un certain nombre de choses. Par exemple, la croix cathare, ça n'existe pas. L'Endura. La colombe n'a jamais été un symbole cathare. L'Andorra, c'est quelque chose qui a probablement existé, mais très sporadiquement. Et ça avait dit ça d'Autorade aussi, que c'était. Voilà, et c'était probablement pour ne pas trahir leurs frères de religion qui se sont laissés mourir de faim, quoi. Voilà. Mais pas du tout, puisqu'ils ne pouvaient pas mentir, une fois qu'ils sentaient qu'ils allaient être pris, ils préféraient se laisser mourir de faim, quoi. Donc voilà, mais c'est pas du tout, il n'y a aucune règle du catharisme qui dit qu'il faut se laisser mourir, c'est pas vrai. Le catharisme n'est pas suicidaire, c'est au contraire une religion qui est assez, enfin, qui vit, quoi. Elle n'est pas noire, quoi. C'est pas une, voilà. Que dire d'autre que dans les mythologies du catharisme que j'ai évoquées dans le livre, il y en a plein, mais il y en a des quantités. Bon, il y a l'histoire de l'avion, bien sûr. Ouais. L'histoire de Cathare et Templiers, c'est totalement bidon, évidemment. Il n'y a jamais eu de relation entre les Cathares et les Templiers, mais il y a eu beaucoup de relations entre des individus cathares et des individus templiers. À commencer par le fait qu'il était fréquent que dans une même famille, il y ait des croyants cathares et des gens qui rentrent comme frères de l'ordre du Temple. Donc ils n'allaient pas se faire la tête entre eux. Rien que ça déjà. Mais les institutions ne se parlaient pas entre elles. Tout simplement, il y a un truc qui devrait sauter à l'œil nu, c'est que qui furent les premiers et les constants persécuteurs des cathares? Les cisterciens. Du début à la fin. Les dominicains les ont persécutés 20 ans, hein, le temps de naître et de mourir. Les cisterciens, eux,
tous les inquisiteurs étaient cisterciens, tous les évêques du coin étaient cisterciens, même le pape Benoît XII était un cistercien, abbé de Fontfroid, et un grand inquisiteur, évêque de Pamiers. Donc tout ça ne tient pas. Et en plus, le protecteur des cisterciens, des Templiers, le protecteur des Templiers, c'était l'ennemi juré des cathares, c'était Saint-Bernard de Clairvaux. Donc on n'imagine pas l'ennemi juré des cathares, patron des cisterciens, protecteur des Templiers et quasiment créateur de l'ordre du Temple, les protéger contre les cathares. Enfin, je veux dire, on est dans le délire, ou leur faire avoir une complicité avec les cathares qui persécutaient par ailleurs. Ça ne tient pas la route 5 minutes. Mais si les gens, au lieu de dire des bêtises, lisaient simplement les textes, ils s'apercevraient que l'histoire leur dit. Il n'y a pas besoin d'être agrégé d'histoire pour le savoir, quoi. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, pas de croix cathare. La croix que tu m'as montrée, elle n'est pas cathare du tout. La croix que tu m'as montrée, c'est la croix occitane. Et il est très important que les gens qui ont une vision du catharisme aujourd'hui, parce qu'ils ont lu ou parce qu'ils ont entendu des choses qui ne sont pas forcément exactes, il est très important qu'ils puissent lire des rappels à l'ordre de cet ordre, de ce genre, les ramenant directement, pour mieux comprendre que même tout ce qui a été rajouté a de la valeur. C'est-à-dire que tout ce qui a été rajouté après, à partir du moment où ça a été rajouté, ça a de l'importance aussi. Donc le mythe est aussi important que l'histoire, mais il ne peut pas la remplacer. Le mythe, c'est le mythe, et l'histoire, c'est l'histoire. Voilà. Si tu avais un dernier message à faire passer, dans cet ordre-là, peut-être, par rapport à l'énigme cathare. Ben, je crois qu'il est important de totalement dissocier toujours l'histoire et le mythe, et de ne jamais les opposer. C'est une grave erreur de les opposer. Par contre, ne pas les confondre entre eux, ça veut dire les posséder tous les deux si on le peut. Voilà. Et après, si on veut avoir une relation autre qu'une relation historique, mais quelque chose de plus personnel, être capable d'écouter son cœur et ses propres alignements sur ces choses-là. Parce que ça nous parle beaucoup, surtout à ces époques, surtout à une époque comme aujourd'hui. Ils ont encore des choses à nous dire. Voilà. Bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Je rappelle donc l'énigme cathare, une spiritualité sans croix aux éditions de l'Opportun.